Et initialement, elle était composée de 10 parlementaires. Bon, mais compte tenu du calendrier des uns et des autres, nous nous sommes finalement retrouvés à 5 parlementaires. Et pour vous rendre compte des résultats de nos travaux ce matin, nous ne sommes que 2 dans la salle, l'honorable Humberto Duarte du Cap-Vert et moi-même. Et pour un peu rejoindre les inquiétudes, en tout cas les soucis que les uns et les autres ont soulevés, à savoir le fond des questions qui ont été touchées ou pas par rapport à ces agences, je crois que comme l'honorable Badiaga l'a dit, il était difficile, tout au début comme ça, d'aller au fond des questions avec ces agences. D'abord, il y a le temps. Ensuite, il y a le profil de ceux qui sont allés en mission. Nous, on est allé, par exemple, on travaille avec des agences qui sont chargées de la régulation dans le domaine de l'électricité. Une autre agence qui est chargée du système de partage d'électricité, parce que maintenant on parle d'un marché régional de l'électricité. Il faut être au parfum de ces questions, il faut un peu connaître ces agences avant d'aller. Ou la troisième agence qui travaille dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentaire. Donc le temps était court, et les expertises n'étaient pas évidentes. Et le rapport ne peut qu'effleurer de façon superficielle le fonctionnement de ces agences. Donc, ce qu'on pourrait peut-être retenir comme très commun à cet ensemble, c'est un peu le recul de la CEDEAO par rapport au financement de ces 3 agences. Et il y a une affirmation très forte de vouloir ériger un marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest, mais en même temps, on recule quand il faut assurer le financement des agences qui s'en occupent. Il y a aussi le souci de la duplicité, c'est-à-dire le croisement des missions de ces différentes agences, à savoir celle de Lomé et celle d'Accra. Celle de Cotonou. Celle de Cotonou s'occupe de la production, du transport, de la distribution de l'électricité en Afrique de l'Ouest, et celle d'Accra est chargée de la régulation du système. Mais voilà 2 agences qui ne sont pas logées à la même enseigne en termes de choix auprès des décideurs de la CEDEAO. La troisième agence que nous avons visitée, c'est celle de Lomé, qui s'occupe de l'agriculture et de l'élevage au sein de et de l'alimentation au sein de la communauté. Moi, je viens du Burkina, notre pays a eu recours au système du stock stratégique de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des magasins de vivres, en tout cas de céréales, auxquels les pays peuvent aller emprunter, moyennant un remboursement dans les mêmes termes, au moment des périodes de soudure. Le Burkina a souscrit, je crois que le Niger aussi. Et on est un peu surpris de voir que ce système-là n'est pas financé en réalité par la CEDEAO. Il faut que ce soit encore des bailleurs qui viennent par ailleurs pour financer ce système que nous appelons de tous nos voeux. Donc ces 3 agences ne sont pas logées à la même enseigne. Cela nous a conduit donc en termes de recommandations à suggérer que on essaye d'éviter en tout cas la duplicité dans un domaine donné pour la création des agences. Si on prend l'agence de Cotonou et on prend l'agence d'Accra, qui travaillent toutes les 2 dans le domaine de l'électricité, on pourrait économiser un certain nombre de frais en les mettant ensemble. Parce que quand vous prenez Cotonou, ils sont bien installés, mais vous allez à Accra, l'ensemble du personnel se trouve dans une petite salle. Tout y est. C'est la salle de réunion, c'est le bureau du chef, les secrétaires, tout le monde est là-bas. Donc, s'il y a un problème déjà à les loger, malgré un accord de siège avec le gouvernement ghanéen, c'est peut-être voir pour fusionner ces 2 agences-là. Et c'est sûr que dans d'autres domaines, ce problème peut exister. Le second aspect, en termes de recommandations, on a voulu inviter les représentants de ces agences-là à venir exposer directement en plénière ici. Parce qu'il y a des problèmes, quand ils les soulèvent, on a un peu froid dans le dos. Il y a un fonds qu'on devait créer pour mettre en place ce stock stratégique de sécurité de céréales en Afrique de l'Ouest, un fonds BIDC qui devait être créé.
qui suppose que la CEDEAO mette quelque chose et les bailleurs quelque chose. Si ce fonds n'est pas créé, il n'y aura pas de financement des bailleurs. C'est la condition pour que les bailleurs y mettent leur argent. Mais comme ce fonds n'existe pas, il a fallu aller vers l'Union européenne. C'est l'Union européenne seule qui a financé ce qui existe actuellement. Donc, la première année d'exercice, on se rend compte que c'est vraiment nécessaire. C'est un choix stratégique que les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent faire, mais on ne met pas les sous, les moyens qu'il faut pour que l'agence existe. On veut que les premiers responsables viennent expliquer leurs problèmes vraiment directement. C'est très touchant quand ils rentrent dans le détail. Et du point de vue des agences qui s'occupent de l'électricité, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose. Ceux d'Accra ne sont pas installés, ceux de Cotonou sont installés, mais ils n'ont pratiquement pas de financement du prélèvement communautaire. C'est des bailleurs étrangers encore qui font fonctionner la chose. Donc, on les invite, on voudrait qu'on puisse les inviter à venir devant la plénière expliquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et enfin, donc, c'est vrai que c'était la première mission. Donc, si on prend les 3 pays, Cotonou, les 3 villes, Cotonou, Lomé, Accra, il est évident qu'on ne pouvait pas avoir plus de temps pour travailler avec ces agences-là. C'est un jour ici, un autre jour de voyage, etc. Et finalement, c'est quelques heures seulement que l'on a pu consacrer à ces agences. On suggère que compte tenu de la sensibilité des questions, l'an prochain, s'il doit avoir une mission dans ce domaine, que ce soit davantage étendu. 1 jour, 2 jours, avec chaque agence, pour pouvoir aller au fond des missions de ces agences-là. Donc voilà, grosso modo, Madame la Présidente, ce que la mission pourrait faire comme recommandation. Je vous remercie.